Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. Journée très importante aujourd'hui puisque pour la plupart, j'espère que vous êtes au courant, qu'aujourd'hui commencent plusieurs mouvements de grève très importants qui vont toucher différents secteurs, à savoir la poste, l'enseignement, etc. Donc ne soyez pas surpris, mais les jours prochains là, qui arrivent vont être particulièrement compliqués, puisque on connaît la date de début pour ces grèves, mais en revanche on ne connaît pas de date de fin. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce que les choses vont reprendre du service correctement, enfin voilà. J'ai avec moi ici, regardez, ils sont là, les jeux, les carrés fantabuleux, ils sont tous là, je suis très content, il n'y a pas de perte, tout s'est bien passé, puisque du coup j'ai reçu les jeux hier. Puisque je vous rappelle pas ma petite mésaventure avec les douanes que j'ai dû payer 200 balles de ma poche encore. J'en ai marre de ces douanes. Bref. Donc tous les jeux sont là, il n'y a pas de souci. Et je voulais vous faire cette annonce. Alors c'est histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Regardez un petit peu, je vous ai préparé des jolis petits pochons qui sont en lin naturel couleur rose pastel, qui je trouve se mariaient divinement bien avec le dos des carrés fantabuleux, puisque vous savez que j'ai fait des tons violet, doré et noir. Et je trouvais que du coup ça se mariait super bien. Alors, les jeux, concernant les jeux, je vais les garder à la maison jusqu'à ce que les grèves terminent. Je vous explique pourquoi. Alors, hop, on va poser ça là. Je vais les garder à la maison. Je veux pas prendre de risque de vous les envoyer pour la simple et bonne raison qu'à cause de ces mouvements de grève, j'ai très peur que vos jeux n'arrivent pas, puisque je vais vous parler par exemple de ma Soso, de Solveig. Vous savez que lorsqu'elle avait envoyé ses jeux, fait exprès, elle avait eu les grèves aussi chez elle en Belgique. Je pense que pour ceux qui ont eu son jeu, vous vous souvenez tous. Et Bichette, elle avait eu un tas de problèmes, à savoir qu'il y a des personnes qui avaient commandé le jeu et qui l'ont reçu que 2 mois après. Alors que ça dépendait pas de Solveig, malheureusement, c'était à cause de la poste belge. Et j'ai très peur que ça fasse exactement pareil, parce qu'en fait, quand il y a des grèves, surtout aux services postaux, ils ne trient plus. En fait, c'est au niveau du tri, ils font plus les tris, donc ça s'accumule. Et quand ils reprennent leur travail normalement, les premiers trucs qui sont traités, c'est tout ce qui est courrier, lettres, recommandés, tout ça. Et les colis sont souvent traités en tout dernier. Donc j'ai très peur que si je commence à envoyer là vos jeux dans les jours prochains, j'ai très peur que vous ne les receviez jamais pour Noël. Et pire scénario encore, j'ai très peur que vous ne les receviez pas du tout. Donc autant vous dire que là ce sera plus que catastrophique, parce que tous les jeux sont comptés. J'ai pas le loisir de pouvoir en envoyer, c'est-à-dire j'ai pas 500 jeux chez moi. J'ai autant de jeux qu'on m'en a demandé. Donc j'ai commandé un nombre de jeux à MPC, ils m'ont envoyé un nombre de jeux. Ça veut dire que j'en ai pas en rab, voilà, que je peux envoyer comme ça. Donc ça serait juste catastrophique, parce que j'ai pas les moyens de repasser une commande et j'ai pas les moyens de rembourser un jeu qui serait perdu non plus, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne veux pas prendre de risque, absolument aucun. Donc je préfère attendre que ces mouvements de grève se calment un petit peu, qu'on y voit un petit peu plus clair et que je sois sûr que voilà ça arrive, parce que vous savez que j'envoie toujours tout en suivi, mais le fait d'avoir un numéro de suivi, ça ne vous comment dirais-je, c'est en rien une garantie que vous receviez le jeu, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez, si vous tapez le numéro de suivi, ça va vous dire que c'est bloqué à tel endroit. Oui, mais ça veut pas dire que le colis il est perdu ou on sait pas. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple avec Amazon ou autre. Vous avez votre numéro de suivi et puis quand vous regardez 15 jours après, ça a toujours pas bougé de place. Et puis finalement, on vous dit que le colis a été perdu. Et non, je veux pas prendre de risques. Donc tant pis, j'espère quand même de tout cœur que ça va se débloquer avant Noël, mais j'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Je pense qu'ils vont faire ces grèves de façon
foutre en l'air un petit peu aussi les cadeaux, les choses comme ça, hein, tous ceux qui vont commander sur internet. Donc faites attention aussi si vous commandez sur internet, hein, parce que c'est pas garanti que ça arrive avant Noël, hein, je vous le dis très clairement. Et donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps pour que je puisse vous envoyer vos jeux, pour qu'avec de l'espoir vous puissiez les recevoir avant Noël, mais j'avoue que je suis extrêmement sceptique à ce niveau-là. Mais bon, je préfère vous les envoyer après Noël et être sûr que tout le monde a reçu ces jeux, plutôt que de tout envoyer maintenant en me disant bon bah ouf, maintenant t'es tranquille, c'est dans les mains de la poste, c'est plus ta responsabilité, et puis que vous soyez la moitié à ne pas avoir reçu vos jeux. Là je vous dis pas, ce serait juste catastrophique, je pense que je me suicide immédiatement, parce que j'aurais pas de solution à apporter, clairement. Donc voilà, on va se la jouer sage, on va se la jouer intelligemment, on va attendre la fin des mouvements de grève avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Allez, sans plus tarder, ça fait déjà 5 minutes que je parle, on y va tout de suite avec les énergies du jour avec le fantabuleux et les énergies d'amour et de guidance avec l'oracle Shorkina de mon amie Sandrine Maubert. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le sablier, on l'enlève tout de suite, hein, parce qu'il fait que ressortir cette semaine, donc j'aimerais bien qu'il ne ressorte pas, qu'on ait des énergies nouvelles. Mais oui, du coup, je comprends mieux pourquoi on a le temps qui est sorti toute la semaine, parce que effectivement, entre les énergies de grève, moi, j'ai passé mon temps à attendre. C'est simple, hier, regardez, on a une carte, elle s'est mise sur ma main. C'est la carte, c'est pas mieux, c'est la carte des virus. Hier, j'ai passé ma journée à attendre. J'ai fait que ça. Déjà, j'avais un technicien qui devait venir, et vous savez, j'adore les techniciens quand ils vous disent alors nous interviendrons chez vous telle date. Par contre, ils vous donnent pas d'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vous disent dans la journée. Ah bah oui, c'est vaste, hein, la journée. Hein, voilà. Donc si jamais vous travaillez, vous êtes obligé de prendre une journée pour attendre quelqu'un qui très souvent va venir en plus à la dernière minute. Hein. C'est même pas genre il vient à 9h, 9-10h et puis du coup ça vous débloque la journée. Non, faites exprès, le technicien à chaque fois, hein, comme par hasard, vous êtes toujours le dernier sur la liste. Et comme par hasard, il va venir genre à 17h ou 18h, un truc comme ça. Hein, ça vous a bien bousillé la journée, vous avez patienté toute la journée. Alors en plus, j'attendais aussi les colis, je me battais avec ces douanes. Ah non, mais hier, j'en pouvais plus. Je peux vous dire que le temps, oui, effectivement, la journée, je l'ai vue extrêmement longue. Hein. Les choses se sont enchaînées et pas du tout comme j'aurais voulu. En plus, la journée, elle n'a pas du tout pris ce que je pensais. J'ai rien pu faire de ce qui était prévu aussi parce que j'avais des rendez-vous, j'avais des impératifs que du coup, j'étais obligé d'annuler. Hein, voilà, quand on vous colle d'autres impératifs qui sont plus impératifs que les impératifs que vous avez, au bout d'un moment, voilà. Allez, on y va. On y va. Hop, allez, on fait la coupe et on a la carte des engrenages. Les engrenages couplés... Ah déjà, je peux vous dire que le sablier sortira pas, il est au-dessus du paquet. Et on a la carte de la tour. Alors, les engrenages, ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler aussi de schémas mentaux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire des tâches. Alors, la tour, elle peut symboliser plein de choses. Elle peut symboliser, par exemple, la solitude, le repli sur soi. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire un travail qui est très personnel, où seul vous pouvez faire quelque chose. Ça peut aussi nous parler de patience, ça peut nous parler de mettre en place quelque chose. Hein. Par exemple, là tout de suite en image, j'ai la princesse Réponse du haut de sa tour, qui à part penser et réfléchir n'a rien d'autre à faire de ses journées. Hein. Elle est enfermée dans sa tour comme ça. Donc ça peut nous parler d'un repli sur soi aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire moins brouillon, plusieurs possibilités. Donc soit... ça va nous parler de profession qui, au travail, vous serez amené à faire une tâche précise ou particulière que seul vous pouvez faire parce que vous avez soit la capacité de le faire, soit parce que c'était de votre idée à vous, soit c'est parce que c'est quelque chose de très précis, très particulier et il n'y a que vous qui possédez cette compétence, soit ça peut être des démarches dont vous seul pouvez faire parce que c'est vous qui êtes, comment on pourrait dire, l'acteur principal de ces démarches, et personne d'autre ne peut le faire à votre place, hein, même en faisant des dérogations, il n'y a que vous qui pouvez faire cette chose-là particulière, ou qui pouvez interagir dans votre environnement. Ça peut nous parler aussi, la tour avec les engrenages, ça peut nous parler de tout ce qui est administratif et officiel. Peut-être qu'aujourd'hui vous serez amené à faire des démarches officielles, des démarches administratives, hein, parce que la tour, on a ce sentiment de haut bâtiment, mais c'est pas forcément haut en termes de hauteur, ça peut être haut en termes de fonction ou de statut.
Donc peut-être qu'aujourd'hui vous serez amené à faire des démarches, hein, parce que les engrenages c'est toute cette machinerie qui se met en place. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire des choses qui vont permettre soit de débloquer une situation, soit de créer une nouvelle situation, ou soit c'est pour un projet. Peut-être que vous allez devoir démarcher pour faire un projet ou dans un but de projet, ou voilà, c'est en lien avec des démarches, des projets, des choses avec l'administration. Ça peut nous parler aussi, comme je vous l'avais dit avec réponse, ça pourrait nous parler de schéma intellectuel, parce que les engrenages, c'est aussi la symbolique du cerveau, hein, ce cerveau qui comme ça, qui réfléchit, qui met en route les choses, et la carte de la tour nous symbolise la solitude, donc peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à réfléchir sur une situation particulière, sur une problématique particulière, sur des solutions aussi, parce qu'on peut réfléchir non pas que sur des problèmes, mais aussi sur des solutions parfois. Donc, et très souvent c'est lié, hein, problème et solution c'est souvent lié. Hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous serez amené à vous isoler pour pouvoir réfléchir justement sur certaines choses, ou peut-être que vous avez des choses en tête qui vous isolent naturellement. Peut-être qu'en ce moment vous avez trop de choses dans votre tête, et vous avez tellement trop de choses dans la tête que vous n'arrivez pas à vous ouvrir sur le reste du monde, et que vous êtes comme ça un peu cloîtré dans votre tour d'ivoire, mais c'est pas volontaire aussi, hein, ça peut être la conjoncture de votre vie à l'heure actuelle, ça peut être une situation qui vous tient en souci, ça peut être par exemple un mal dont vous souffrez, alors on avait la carte des virus sur ma main tout à l'heure, pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une maladie, et cette maladie vous isole à l'heure actuelle parce que personne ne peut partager ça avec vous, ou peut-être que vous portez un fardeau particulier et pareil, personne ne peut le porter à votre place. Enfin voilà, ça peut nous parler comme ça de situations qui vous isolent. Voilà donc les trois possibilités dont ça peut nous parler. Dans une certaine mesure aussi, c'est vrai qu'on pourrait l'évoquer. Si vous regardez bien la tour, on voit que la tour, elle est fragilisée, hein, elle est fissurée, mais elle est encore stable, elle tient encore debout, c'est-à-dire qu'elle résiste à travers les âges. Vous prenez les engrenages, c'est pareil, une machinerie, tant qu'elle est bien huilée, tant qu'elle est bien entretenue, elle fonctionnera aussi longtemps qu'elle existera en fait. Hein. Donc peut-être aussi que ça pourrait nous parler ici d'entretenir les choses et de résister aux choses, de résister, en plus c'est un peu l'énergie maîtresse de cette semaine, de résister aux assauts du temps, c'est-à-dire peu importe les tempêtes qui tombent sur vous, hein, comme cette tour, regardez son style un peu médiéval Moyen-Âge. On imagine très bien que cette tour, elle a connu beaucoup de tempêtes, qu'elle a connu des guerres, qu'elle a connu beaucoup de choses, et pourtant elle tient encore debout cette tour. Pareil pour la machine, les engrenages, s'ils sont bien entretenus, s'ils sont bien huilés, et là on voit qu'ils sont bien huilés, qu'ils sont bien entretenus, donc du coup la machinerie continue à fonctionner. Donc ça peut aussi nous parler de constance, ça peut nous parler le fait de continuer à se battre, d'y croire, de résister, d'être fort face aux assauts du temps et face à tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Je jetais un œil discret, ça va, on est à 13 minutes, j'ai à peu près rattrapé mon retard. Non, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues, d'une part pour moi en fait, parce que c'est pas pratique après à compresser et à poster sur Facebook, sur YouTube, et puis c'est aussi pour vous, histoire que ça soit plus digeste, parce que quand on part sur des vidéos à rallonge, alors je sais que vous aimez entendre ma douce voix lancinante et langoureuse, mais... je me dis que les matins, si vous êtes assez pressé, si vous partez au travail ou autre, vous n'avez pas forcément 30 minutes à consacrer à une vidéo. Donc pour ça, je me donne toujours maximum une vingtaine de minutes. Hein, 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour se poser, petit déjeuner tranquille, tout ça. Voilà, donc je me dis une vingtaine de minutes, ça va très bien, il faut que j'essaie de ne pas dépasser plus. Allez, on y va pour les énergies d'amour et notre guidance du jour. Hop, on fait la coupe et on a, c'est où? C'est à l'envers. On a Yule à nouveau qui est ressorti, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Et on a le mauvais œil qui accompagne Yule là. Ça peut être intéressant comme énergie. Alors, Yule, je vais vous relire. Quand est-ce qu'on l'a tiré, Yule? Je crois que c'était lundi. Lundi ou mardi qu'on avait tiré Yule. Donc Yule nous dit: je suis l'hiver, je vous invite à pleinement vous reposer, je vous annonce la fin d'un cycle, d'un schéma, et mes énergies vous préparent en douceur à votre renaissance, célébrez ceci. Et le mauvais œil, ce symbole protège du mauvais œil. Il apporte la santé, il apporte la guérison, il apporte protection. Le mauvais œil se jette par le regard, créant effet très négatif sur la personne ciblée. Attention, protégez-vous.
Alors, c'est intéressant d'avoir lu parce que comme vous pouvez le voir, c'est l'œil d'Horus, hein, c'est pas le mauvais œil. L'œil d'Horus est un symbole de protection, c'est aussi l'œil qui voit tout. C'est l'œil du dieu égyptien Horus, hein, qui permet d'avoir ce regard éclairé et de pouvoir percer les personnes. De percer les personnes. Waouh! Qui permet de percer les personnes qui justement nous envoient certaines énergies négatives. Donc là, ici, on nous parle de nouveaux cycles, on nous parle de nouveaux schémas, on nous parle... Fait exprès, c'est marrant en plus, hein, parce que Yule, ça symbolise vraiment la fin du cycle des ténèbres pour célébrer et renaître avec un cycle lumineux. Et l'œil d'Horus, je viens de vous le dire, c'est l'œil du dieu Horus, et Horus est un dieu qui est lumineux, hein, puisque c'est l'enfant d'Isis et Osiris. Non, je vous dis une bêtise. Si, c'est l'enfant d'Isis et Osiris. J'ai eu un doute pendant. Non, mais si, c'est bien ça. Et qui eux-mêmes sont les enfants du dieu Ra, qui est le dieu lumière, le disque solaire. Donc Horus est un dieu qui est très bénéfique et qui est très lumineux. Et là, justement, on nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux schémas de lumière. Donc peut-être qu'aujourd'hui, et il serait temps, je l'espère, qu'on va peut-être arriver dans un nouveau cycle un petit peu plus lumineux, hein. Là on parle d'énergie, d'amour, tout ça, donc peut-être qu'on va rentrer dans un cycle un petit peu plus périn, avec un peu plus de calme, un peu plus de paix, un peu plus de douceur, un peu plus d'amour, où les choses vont être un petit peu plus claires, où on va peut-être savoir où on se dirige enfin, où on sait où on va, hein. Que ce soit autant en célibataire qu'en couple, peu importe, hein, je vous l'ai dit, les énergies d'amour, ça touche tout le monde, hein, parce que l'amour, ça touche plein de domaines. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous allez prendre conscience de savoir, enfin, là où vous allez, peut-être que vous allez vous-même être illuminé, hein, par, je sais pas, moi, un déclic, une pensée, une situation qui va se révéler, ou quelque chose. Mais ça nous parle quand même d'être vigilant et de se protéger. Parce que l'œil d'Horus, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup contre le mauvais œil, justement. Hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, là c'est le cas de le dire. Il faut savoir chasser le feu par le feu. Et utiliser un œil contre le mauvais œil, c'est le meilleur moyen pour justement se protéger du mauvais œil. Contrairement à beaucoup d'idées reçues. Et là, on nous parle de mauvaise énergie. Peut-être que aujourd'hui, soit vous allez faire la lumière sur quelqu'un qui vous envoie de mauvaises énergies depuis quelque temps. Vous savez que vous avez quelqu'un comme ça qui agit dans votre dos, mais vous n'avez pas encore l'identité. Mais vous le savez. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin avoir la lumière et peut-être que cette personne va se révéler par elle-même ou va se trahir en disant ou faisant quelque chose qui fera que vous allez comprendre que c'était elle qui agissait dans votre dos et qui vous envoyait de mauvaises énergies, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et ça nous parle aussi, dans un sens plus large, de se protéger contre le mauvais œil, de se protéger contre les mauvaises énergies, mais aussi les mauvaises personnes, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de mauvais œil. Le mauvais œil, quelque part, c'est un peu un abus de langage. Le mauvais œil, on ne peut pas vraiment dire que ça existe. Il n'y a pas de mauvais œil. En revanche, il y a des mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions et qui vous envoient de mauvaises énergies. Ça existe. C'est ça, cette menace. C'est pas le mauvais œil en lui-même, hein. C'est ce que la personne... Il suffit qu'une personne soit jalouse de vous, qu'elle vous envie quelque chose, que vous lui ayez fait un truc qu'elle a mal pris, que vous l'ayez trahi, n'importe quoi. Il suffit parfois de rien, hein. Il suffit simplement que vous lui dites bonjour en la regardant de travers. C'est bon, elle va s'offusquer, elle va tout prendre mal. Donc, il faut faire attention à ça, il faut se protéger. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano et faire attention à tout ce qu'on dit. Oui, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, mais restez vous-même pour autant. Si les gens sont cons, si les gens ils prennent tout mal, si les gens sont soupolés, si les gens ils sont méchants, tout simplement méchants gratuitement, c'est leur problème à eux. S'ils prennent tout mal, c'est aussi leur problème à eux. Voilà. Donc là, ici, on nous invite à nous protéger et à utiliser des énergies qui sont lumineuses justement pour nous protéger par rapport à ça. Donc méfiez-vous dans votre environnement aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir la révélation sur quelqu'un qui agit enfin dans votre dos, hein. Et là, pour le coup, ça va parler à tout le monde parce que je pense qu'on a tous plus ou moins des vipères comme ça, hein, des personnes qu'on aimerait, qu'on aimerait éliminer de notre vie. Au sens propre comme figuré. Non, attention, je vous invite pas à tuer qui que ce soit, d'accord? Je veux pas avoir la police derrière ma porte. Déjà que je suis accusé de pratiquer la magie noire, hein. Si en plus on me dit que je suggère aux gens d'éliminer les personnes qui nous font du mal, on va plus s'en sortir. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très bonne journée aussi pour le coup, qui soit très lumineuse, hein. Et puis nous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.